16 juin 2020, 28e tutoriel, tutoriel HTML, CSS, JavaScript, to-do list. Donc ici on va utiliser à la fois le Session Storage et le Local Storage. Donc la différence entre les deux, c'est qu'une fois que je vais fermer le navigateur, les items qui seront compris dans la liste de Session Storage seront automatiquement vidés, tandis que ceux compris dans Local Storage persisteront. Donc on va faire un essai. Je viens là, je vais mettre un item Session Storage éphémère. J'appuie sur le plus, ok, il apparaît dans ma liste. Local Storage permanent, j'appuie sur le plus, ok. Donc on voit que les deux ici ont une entrée, ok. Je ferme la page, oui, je suis sûr. Je réouvre, je viens là, et hop, qu'est-ce qu'on peut voir? Le Session Storage, il n'y a plus rien dedans, mais le Local Storage, il y a toujours une entrée, nickel. Donc en fait, voilà, tout dépendra de l'utilisation que tu vas en faire. Est-ce que tu veux une to-do list qui est permanente, ou est-ce que tu veux une to-do list qui est éphémère le temps que tu ouvres ton navigateur? Donc ça, c'est propre à chaque navigateur après, hein, parce que si j'ouvre un autre navigateur, je n'aurai pas ceci. Hop, je vais copier, je vais ouvrir Edge par exemple. Voilà, et comme tu peux voir, le Local Storage ici il est vide aussi. C'est propre à chaque navigateur, contrairement à une base de données. Et donc, ben on va se faire ça. Donc là par exemple, je vais rajouter Session, hop. Donc ce que tu peux faire ici, c'est le sélectionner, et ici si tu as validé la tâche, tu cliques sur la petite coche là, tu as une boîte de confirmation qui s'affiche, vous êtes sur le point de modifier le statut du ou des éléments sélectionnés, confirmez-vous ce choix, oui c'est bon, j'ai bien fini cette tâche, tac. Ensuite si tu veux la supprimer, il faut la sélectionner de nouveau et appuyer sur le bouton supprimer. Donc pareil, ici une invite qui nous demande si on veut confirmer ce choix. Ok, hop, c'est supprimé. Et donc là, local 2, tu peux sélectionner bien sûr plusieurs items. Hop, tu valides les deux, tac. Et donc tu peux sélectionner plusieurs items et supprimer la totalité. Voilà, donc on va se faire ça tout de suite. Je ferme la démo, tac, et on arrive donc sur une page vraiment juste avec un background color et un titre. Donc ici au niveau de la structure HTML, tu vas avoir besoin de quoi? D'un fichier CSS, donc ici appelé app.css, un fichier script avec l'attribut dfr, donc ici qui va contenir notre classe to-do list, et enfin un fichier app.js ici qui va contenir l'instance de cette classe. Donc si on vient, ces fichiers sont vides. Et on va commencer avec le to-do list. Donc, on va se faire une classe to-do list qui va prendre ici un objet parent avec la propriété parent element. On va lui rajouter des propriétés à la mano. To-do list items. Donc ici le session storage, je l'appelle SSE parce que bon bah voilà, je vais pas l'appeler SS par respect pour les anciens. Hop. Et donc this.to-do list, et là ça va être LSE pour local storage. Tac. Et enfin une méthode init qui est lancée quand on instancie l'objet de cette classe, un objet de cette classe, donc init. Et on va tout de suite, comme d'hab, si tu suis mes tutos, on va tout de suite aller dans app, créer l'instance de cette classe, comme ça ça sera fait et on n'y reviendra plus. Donc, new to-do list
qui prend un objet dont la propriété est parent element. Donc ici on vient cibler notre élément main de notre page HTML. Donc là tu te mets sur pause et on n'y revient plus. Donc maintenant on va se créer une première méthode qui va s'appeler create section with to do list. Donc on va créer deux sections qui vont contenir donc chacune une to do list, celle avec session storage et celle avec local storage. Donc on est ici, tac, et c'est parti. Donc première section, session storage, section to do list sse égale document.create element section. Ensuite, on va lui donner une classe, enfin on va lui donner un ID déjà pour commencer, qui va être to do list container sse. Donc attention, je mets bien ça en majuscule, c'est important. Enfin, pour mon tuto à moi, c'est important, faut pas le mettre en minuscule. Hop, on lui rajoute une class name, donc ça va être to do list container qui va être commune aux deux containers. Et enfin le contenu, tac, inner HTML, et ici on va faire appel à une méthode create section HTML content, et on lui passe l'abréviation de notre section, donc qui est SSE. Ok, on va se faire pareil avec, hop, on va se copier ça. On en a que deux, il n'y a pas besoin de se faire une fonction pour ça. Hop, et LSE, donc ça, ici l'ID c'est LSE, ça a la même classe, et ici on passe LSE. Ok, et là il me faut remplacer également. Voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus que filer ces sections à notre élément parent, donc append, et on lui file section to do list SSE, donc le session storage, et ensuite la section pour le local storage. Hop là. Donc maintenant, si on vient voir notre page, ah oui, il faut juste que je la déclare. Ah. Et donc ça prend liste. Voilà. Et donc on revient. Du coup, tu as undefined puisqu'on lui passe. Pour l'instant, on fait rien avec. Juste, là, justement, on voit qu'il y a deux undefined, donc on peut s'imaginer qu'on a deux sections, et c'est bon, on a nos deux sections. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer le contenu. Et donc, on va faire un return, on ouvre les backticks, et là, vu que c'est nous qui... il n'y a aucun souci à faire du inner HTML, hein. Pour rappel, je rappelle encore une fois mon tuto sur la faille XSS. Le contenu vient de nous, donc il n'y a aucun souci. SSE, donc si c'est SSE, alors le titre, ça va être Session Storage. Sinon, ça va être Local Storage. Donc ça, c'est le titre qu'on met dans notre section. Hop, donc on a notre H1. Là, on va se créer une liste UL vide qui ne contient aucun élément là, parce que de base, elle est vide. C'est l'utilisateur qui rajoute des items
Donc après on se fait un bouton type bouton. Il aura la classe event completed button. Il aura la liste, donc data dans un data attribute, data list. Hop. On va lui donner un ID event completed. Hop, je vais le mettre comme ça. Button. Et on lui passe en dernier, hop, notre liste. Et donc ensuite, ici j'ai mis hop, un emoji, donc il y a le code 2714, tac. Voilà notre premier bouton, donc c'est le bouton de suppression. Autant pour moi, c'est le bouton de la petite coche pour valider l'item. Donc en gros, l'événement a été réalisé, on le coche, c'est bon, c'est plus à faire. Ensuite, hop, on va se refaire un bouton type button, la classe delete item button, toujours pareil, data list, tac. J'aurais pu faire un copier-coller. Tac, donc l'ID c'est delete item button, tout pareil, on lui passe la liste pour différencier, vu que en fait on va avoir deux sections identiques, mais les actions ne doivent pas se passer sur les deux listes. Un bouton doit agir que sur une liste. Et donc ici le code c'est X1F5D1. Donc ensuite on va avoir un input entre temps, mais là je vais me copier le bouton. Je vais le changer tout de suite. Donc là ça va être add item button, data list, toujours pareil. Là ça va être add item button de liste. Et du coup ça va être hop, ici 27,95. Enfin ici je vais mettre un input type texte, la classe add item, mais ici c'est input, attention c'est pas button, hein. L'id pareil, donc ça va être add item input de liste, et le placeholder, donc le texte qui s'affiche, ajouter un item à la liste. Vu que j'ai pas de, je l'ai pas mis dans ma démo, mais vu que j'ai pas de label, on va mettre un aria label, et ici ça va être ajouter un item à la liste également. Donc ça c'est pour les liseuses d'écran. Hop, donc là on est bon. Tac tac tac. Donc là on va mettre le point virgule même s'il n'est pas obligatoire. On va faire un saut de ligne. Voilà, donc maintenant si on vient voir, on voit qu'on a une liste, enfin une section session storage et une section local storage. Sauf que pour l'instant, ben, c'est pas du tout stylisé. Donc du coup, on va se faire ça avant de poursuivre le reste. Donc, ouais non, je vais rester comme ça. App CSS, je fais ça. Et c'est parti, je me remonte dans mon code. Donc tout d'abord, main, je vais lui mettre un display à flex. Et je vais lui mettre un flex wrap
wrap. Comme ça, quand l'écran sera raccourci, eh ben, le local storage passera sous le session storage. Ensuite, je vais cibler la section qui a... Enfin, les sections, parce que les deux ont la classe to-do list container. Hop, je vais en mettre là. Donc border 0.1 REM solide et noir. Hop. Une width de 300 pixels, une hauteur de 400 pixels, un background. Ici, je lui ai mis un linear gradient to right A B B A A B et blanc. Voilà. Ensuite, un margin de REM auto pour le centrer et lui mettre de la hauteur au-dessus. Un border radius de 0.3 REM pour arrondir un peu les angles de la liste. Un border none, donc je veux pas afficher cette bordure noire. Un box shadow pour lui donner une ombre, donc 0, 0, 0, 0.5 REM plutôt, et noir. Hop, ça lui donne une légère ombre. Ensuite, un display flex. Flex direction, pas en row mais en colonne. Et maintenant, justify content, space, between. Et je lui mets une position relative. C'est pour après sans positionner mes différents boutons. Alors, maintenant, je vais m'occuper du titre. Donc, je vais venir choper ça. Et je cible le titre, donc avec la balise H1. La couleur, je le veux en noir. Je lui veux un border bottom de 0.1 REM solide black. Voilà. Et je vais rajouter un peu de padding. 0.3 REM. Nickel. Maintenant, je vais cibler notre liste. Donc, pour l'instant, elle est vide. Hop. Bon, attends, je vais prendre tout ça. Je supprime le SK dedans. Je vais cibler les listes. Je vais mettre un display flex. Flex direction column. Align items flex start. Un padding de 1 REM. Un margin bottom de 1 REM. On va enlever les puces. Les styles type none. Une couleur noire. Et un overflow Y auto. C'est-à-dire que là, ça va être nécessaire pour quand on va avoir beaucoup d'éléments dedans, beaucoup d'items, bah, qu'une barre de scroll apparaisse ici pour la hauteur. Ensuite, on pourrait se faire aussi un overflow tout court si jamais, bon, normalement on n'est pas censé mettre des mots à rallonge là, donc enfin on n'écrit pas une phrase dedans. C'est des petites tâches quoi qu'on se met généralement. Mais sinon on peut se mettre un overflow aussi sur l'axe horizontal. Et donc, hop, je vais venir là. Et je vais cibler maintenant en fait. Bah attends, il faudrait que je rajoute des choses. Bon, on le verra tout à l'heure. Enfin je vais le faire mais on verra tout à l'heure l'effet. C'est dommage là de pas profiter d'avoir des éléments dedans. Donc je vais cibler en fait la scroll bar, je vais la styliser. Bon, c'est vraiment facultatif hein.
Donc là, je vais cibler les scroll bars des navigateurs WebKit. Donc ça fonctionnera pas sur Firefox ici. Et Firefox, il est un peu chiant. On va lui changer vite fait son style, mais on verra que c'est pas pareil. Et donc, je viens là. Donc déjà, la WebKit scroll bar, donc c'est la largeur. Donc je vais lui mettre une width de 0.7 rem. Et ensuite, sa couleur. Donc, on vient chercher ici, c'est WebKit scroll bar thumb. Et là, je lui ai mis un background color indigo. Donc on l'a pas vu dans la démo parce que j'avais pas assez d'items. On va le faire là dans les tests. Et maintenant, si on veut cibler, donc mettre une background color indigo à Firefox, bon, elle aura pas la même tronche, mais là, il faut cibler root. Et lui mettre ici scroll bar color indigo. Donc ça c'est la première couleur. Et il faut aussi spécifier la couleur de fond de la scroll bar, donc la partie qui est scrollable. Donc c'est ici, je vais mettre silver pour que ça reste relativement gris comme le truc de base. Ensuite je vais cibler hop, les éléments Eli. Hop. Et donc les éléments Eli, je vais leur mettre un margin bottom, donc espacé entre eux de 0.7 rem, un curseur pointer, parce que vu qu'on clique dessus, et user select none pour pas sélectionner le texte qu'il y a dedans. Je veux pas que quand on clique dessus que ça me foute l'item en bleu, quoi, enfin surligné en bleu. J'aime pas ça moi personnellement. Et donc ici je vais rajouter un élément before parce que on n'a pas de, si tu as suivi, on a enlevé le style de puce. Donc du coup on va juste avoir du texte. Et nous ce qu'on veut c'est rajouter un genre de petit bouton radio. Un genre de bouton radio quoi. Sauf que ici on va pas utiliser d'input radio. Donc content, on doit le spécifier même s'il n'y a rien dedans. Un display inline block. Un background color. Donc quand il n'est pas coché, c'est blanc. Ensuite, un margin right pour espacer. Donc ça va être un cercle pour l'espacer de notre texte. On va lui mettre un margin right de 0.3 rem. Une width de 0.7 rem. Une height identique, parce que c'est un cercle. Et un border radius qui correspond à la moitié de ces dimensions, donc 0.35 rem. Donc si tu mets 1, bah ici ce sera 0.5. Ensuite, hop, je descends dans mon code. Donc ici je vais sélectionner, hop, Eli ayant la classe selected. Donc quand il a uniquement cette classe, parce que là on va avoir une petite nuance. Ça c'est uniquement quand il a cette classe. Donc du coup il aura un font weight bold. Et du coup et d'ailleurs pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi je n'ai pas mis un point, il doit y avoir une raison, on verra ça dans la démo, enfin quand on testera. Et du coup je reprends ça, et là à la différence, ça, on va pas cibler uniquement quand il a cette classe, mais quand il possède la classe selected, c'est différent. Donc pour dire ça, c'est point selected, c'est complètement différent. Là quand tu mets les crochets classe, c'est que tu veux cibler cet élément uniquement quand il a cette classe là, ou quand si tu lui rajoutes une autre classe, quand il a ces deux classes. Mais là si tu mets que selected, il va cibler l'élément uniquement quand il a la classe selected. Tandis que là c'est s'il contient la classe selected.
Tu vois la nuance? Là, il peut contenir plusieurs autres classes, par exemple. Et donc, ici, ça va être background color. On va lui mettre en navy. Donc ça, quand ça a été coché, enfin, en tout cas, quand il a la classe selected, quand il possède cette classe, ça sera coloré en bleu navy, le petit rond. Ensuite, et en plus, ouais, je dis le petit rond, donc du coup, je lui rajoute before. Ensuite, maintenant, pareil, je vais avoir... C'est dommage, j'ai pas d'éléments. J'aurais dû en rajouter. Bref. Maintenant, je vais sélectionner les éléments de liste, donc les items qui ont une classe completed. Donc pas uniquement cette classe, mais qui possède cette classe. Et du coup, ici, je vais faire un text decoration line truth. C'est-à-dire que je vais barrer l'item. Il est complété, je le barre. Après, je vais avoir donc ici la notion de classe uniquement. Donc ici, je vais mettre classe égale completed, uniquement cette classe. Son pseudo-élément before, du coup, quand il a uniquement cette classe, et ben, son background color, c'est gray. C'est-à-dire que là, en gros, il a été complété, et ben le petit rond, il sera couleur grise. Complété, mais non sélectionné, attention. Voilà pourquoi, en fait, là, c'est que je peux sélectionner un élément qui a déjà été complété. Donc, du coup, l'élément complété aura toujours son texte barré, mais son background color passera à navy, alors que de base, il est à gris. Alors, ensuite, hop, je vais cibler l'input. Section class égale to do list container. Je cible mon input qui a la classe, enfin les inputs qui ont la classe add item input. Hop, section, tac. Et donc, textalign center. Là on le voit cette fois-ci parce qu'on les a là, donc là ça a centré le texte, enfin le placeholder. On va lui mettre un border none. Donc là il a plus de bordure. On va lui mettre un outline none, parce que là quand je viens cliquer dessus, tu vois, il y a le petit cadre bleu qui s'affiche. Ça j'aime pas. Outline none. Donc du coup, il n'y a plus le cadre. C'est quand c'est focus. Ensuite, une width de 100%. Là, ça change rien. Une hauteur minimale de 2 REM. Donc là, on voit que ça s'agrandit. Et ici, on va lui mettre un border. Border bottom left. Donc le coin ici là, ben, son radius il va être de 0,3 REM. Donc tu vois, il s'est légèrement arrondi. Et là on voit plus parce qu'il y a ce bouton là qui est carré, mais en fait c'est pour prendre l'arrondi ici, le même arrondi que notre liste, qui est de 0,3 REM aussi. Enfin, il me semble, je sais plus. Border radius 0,3 REM. Et donc, ensuite, mais pareil pour le côté droit. Donc, right. Donc là, du coup, on le voit pas, c'est à cause du dégradé, là, on le voit pas. Mais on le verra sur le bas. Donc là, on a mis notre border radius en bas. Et maintenant, on va cibler les 3 boutons. Donc, hop,
ça. Et donc je cible button class égale add item button. Là on pourrait cibler juste les boutons vu qu'on a que ça dans la page, mais bon, on sait jamais si t'as autre chose dans la page. Tac, tac. Donc ici on n'aura pas besoin de la virgule. Et donc là après on a events completed et delete item button. Donc là les boutons on va leur donner une hauteur de 2 REM, comme ça ils ont la même hauteur que l'input. Pareil, border none, outline none, curseur pointer pour avoir la petite main, position ici, sa position, donc leur position ça va être absolute, font size 1.2 REM et user select none, pareil pour pas pouvoir sélectionner ce qu'il y a dedans. Donc là leur position on l'a mis en absolute pour tout le monde, mais après on va gérer leur position à chacun avec bottom, top, left, right pour chacun d'entre eux. Et donc on va déjà cibler donc add item button. Là je fais attention d'enlever la virgule, hop. Et donc add item button, il va être situé tout en bas. Tac. Il va être situé à droite. Donc là il est à gauche mais nous on le veut à droite. Donc ça sera à 0.3 REM, histoire qu'on voit la petite bordure ici là. Enfin le petit radius. On va lui mettre une width de 2 REM. On va lui mettre un background color identique à l'input pour plus qu'on le voit, enfin pour plus qu'on voit la démarcation. Hop, tu vois, nickel. On va lui mettre un color transparent. Là tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, on le voit plus. On voit qu'on a toujours le bouton ici. Mais en fait, quand tu mets un emoji, la façon de le colorer en fait c'est de lui mettre un color transparent et de lui faire un text shadow. Donc ici, je vais le mettre en vert. Et hop, il réapparaît. Mais coloré. C'est la seule façon en fait de colorer un emoji. Ensuite, je vais cibler. Hop, je vais reprendre tout ça. Je vais cibler. Donc c'est event completed. Et lui, je vais le mettre. Je vais lui faire quoi? Déjà, je vais lui donner une width. Attends, je vais supprimer tout ça. Une width de 50%. Donc on le voit ici maintenant. Il prend 50% de la liste. Je vais le mettre donc collé à left là, que ça change rien. Par contre, bottom, je vais le mettre à 2 REM. Donc du coup, il vient se coller à mon input ici. Et j'ai plus qu'à changer sa couleur. Background color. Lui mettre un light green. Et voilà, nickel. Donc maintenant, pareil, on reprend ça. Ici, ça va être hop, delete item button. Donc là, il vient le couvrir du coup. Sauf que là, left, ça va pas être left. On va le coller à droite. Right 0. Donc maintenant, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à changer? C'est tout simplement la couleur. C'est de la suppression. Donc on le met plutôt rouge. Tomato. Voilà. Donc là, maintenant, on a nos inputs. C'est nickel. Notre liste est finie. On va juste... Parce que là, quand on clique dessus... Enfin, là, on va rien changer pour ces... On va rien changer pour ces boutons, mais par contre pour le plus, on veut un petit effet qu'on voit qu'on a cliqué dessus.
Et donc du coup, on va se sélectionner ce bouton plus. Donc c'est celui-ci. Tac. Et on va cibler quand il est cliqué, donc active. Hop. Et on va lui faire un transform. Scale. Et on va le diminuer de 10% quand on clique. Donc du coup, voilà. Là, il est cliqué, tu vois qu'il est plus petit. Hop, j'enlève. Hop. Tu vois la différence? Donc ça nous donne un petit effet. Et voilà, on a terminé donc avec le CSS ici. Donc j'espère que tu as suivi, que tu mets sur pause tout au long de mes explications. Maintenant, on n'y reviendra plus. Hop. Et donc maintenant, on va s'attaquer le reste de la to-do list. Hop, je reviens dans ma to-do list. Donc je vais me réduire ça. Je vais me réduire ça. Et ici, on va appeler une méthode ici qu'on va appeler thisFillList. Donc en fait, fillList va nous remplir notre liste quand on lance le site, si jamais il y a des éléments dans le local storage ou dans le session storage qui correspondent quoi. Donc hop, je vais me réduire ça, je me réduis ça. Et, du coup, un bel ciao. Et donc hop, ici on se fait un if session storage, donc ça c'est une variable globale de l'objet window. Donc si il contient un item qui s'appelle to-do list items, alors on appellera cette fonction, donc cette méthode get storage item list and fill section list. Et il a besoin de l'abréviation de la liste en question. Donc si c'est le session storage, c'est SSE, on avait dit. Et on va faire pareil, hop, ici. Donc on va mettre else if, comme ça rentre pas dedans, si c'est déjà rentré là-dedans. Parce que si tu mets juste le if, en fait, il va rentrer dans les deux, il va vouloir comparer les deux conditions. Avec là, du coup, c'est si non si. Donc s'il rentre pas dans celle-là, il vient voir celle-là. Mais si il est rentré dans celle-là, il vient pas voir celle-là. Donc voilà la petite nuance avec le else. Et donc ici, c'est local storage. Et du coup, ici, c'est LSE. Hop. Moi, j'avais un truc en trop. Donc, on va se créer cette méthode là. Get storage tag. Et ici, on appelle storage short name. J'aurais pu laisser list pour être consistant peut-être. Je regarde juste si je fais appel à list dans. Je vais lui laisser list. Hop. Vu que là on utilise list ici. Tac. Et donc, const to do list, c'est égal à quoi? C'est document.body.querySelector. J'ouvre les backticks. Section. Je récupère donc la section dont l'ID est le suivant. Donc c'est to do list container. Et ici, on vient lui passer la liste. Comme on a fait lors de la création. Et donc ici, on veut choper quoi? On veut choper la liste, donc c'est l'élément UL. Hop. Donc ensuite, const to do list items égale, là donc un ternaire, list égale SSE. Alors 10.todolist SSE. Sinon 10.todolist LSE. Const storage, donc le type de storage, ça va être list égale SSE.
donc pareil, un ternaire, alors Session Storage, sinon Local Storage. C'est-à-dire que si c'est pas SSE, du coup bah, c'est LSE quoi. Hop. Donc là ça permet en fait de faire ainsi, ça me permet en fait de pas me répéter là. Don't repeat yourself, ne pas faire de dry. Et c'est plus simple quoi du coup. Donc const items égale JSON parse. Donc on va récupérer en fait un objet qui sera JSON stringify dans le storage en fait. Donc du coup après on a besoin de le parse pour pouvoir travailler avec. Donc ici storage.getItem, on a dit que c'était to-do list items, le nom de notre clé. Donc ici on va pouvoir itérer dessus, for each item, et donc to-do list items, on va push item dedans. Donc pour chaque item en fait on va le pousser dans to-do list items ici. To-do list items du coup ça va être soit la propriété qui correspond au session storage, soit la propriété qui correspond au local storage. Donc, sachant que c'est des tableaux. On le push et ici const list element égale document.create element li, donc un élément de liste. Le contenu textuel ça va être l'item name, donc l'objet en fait, les objets contenus sous forme de JSON stringify vont contenir deux propriétés: le nom en fait que l'utilisateur a rentré lorsqu'il dans l'input, ainsi qu'un statut. Donc en fait, est-ce que c'est complété ou est-ce que c'est pas complété. Et ici donc on veut afficher quand on récupère en fait un des objets, enfin un item de la liste, mais on veut afficher le nom tel que l'utilisateur l'avait rentré. Et là on va lui rajouter un event listener au clic dessus. Event. Et bien on va lui rajouter, enfin on va lui rajouter ou enlever, donc pour ce faire on utilise la méthode toggle, et du coup on va lui rajouter ou enlever la classe selected. Pour rappel, la classe selected c'est elle qui nous rajoute comment dire, le gros point bleu là, navy, enfin qui nous colore le pseudo element before en navy. Et donc ensuite je mets une condition ici, if item.item status, donc ça c'est la deuxième propriété de l'objet. Si c'est completed, donc s'il a un statut comme quoi il est terminé cet event, eh bien on va lui faire, ici on va pas faire un class list add, on vient effacer en fait on vient effacer toute, enfin comment dire, on vient lui mettre, de toute façon normalement il aura pas, je suis bête, il aura pas de classe ici, si on lui en spécifie pas, on lui spécifie juste un text content. En fait ici au lieu de faire class list.add, bah, je peux faire directement class name, il a pas encore de classe. Donc je viens lui donner completed, et du coup to-do list.appendChild, je viens lui filer dans la boucle à chaque fois l'élément. Donc là, maintenant, si on a des éléments dans le session storage ou dans le local storage, eh bien, on va pousser ces éléments dans la propriété correspondante, donc to-do list items SSE ou to-do list LSE là. On va créer pour chacun de ces items un élément de liste avec le nom de l'item. On rajoute un event listener qui rajoutera la classe selected, donc qui sur cet item
qui colorera le pseudo-élément before en bleu navy si on clique dessus. Et si on reclique dessus, il l'enlèvera bien sûr via la méthode toggle. Si l'item, son statut est completed, eh bien il aura la class name completed, et pour rappel completed ça rajoute un line through, donc c'est à dire que l'item est barré et le pseudo élément before lui sera coloré en gris. Et hop, on balance ça en enfant de to do list. Donc, to do list du coup c'est la liste correspondante. Donc on a fini avec ça, mais pour l'instant, en fait, là, on fait de la récupération, mais on n'a encore rien mis dedans. Donc du coup, hop, je vais remonter dans le code. Tac. Et du coup, je vais ici sélectionner tous mes boutons. Document.body.querySelectorAll. Tous les boutons qui ont le type bouton ici. Après, ils n'ont pas une classe commune au pire. Ouais, non. Ils ont chacun... Je leur ai pas mis une classe commune. Donc c'est pas grave, ici on va sélectionner... Après, si t'as autre chose sur la page, vaut mieux leur mettre une classe commune pour pouvoir les sélectionner directement via leur classe. Là j'ai que ça comme bouton, donc je peux sélectionner tous les boutons qui ont le type bouton. Et donc je viens boucler dessus du coup. Et pour chaque bouton, je vais rajouter donc une écoute d'événement sur le clic. Ici fonction fléchée, et j'appelle la méthode make action à laquelle je passe l'event. Ensuite, je viens ici, je viens créer, donc déclarer cette méthode qui prend l'event. Et donc, la liste, const list, c'est event.target.dataset.list. Parce que pour rappel, on lui a, lors de la création, on leur avait rajouté au bouton un data attribute data list qui contient du coup l'abréviation de la liste, donc SSE ou LSE. Et du coup ici event.target.className égale add item button. Alors on fait un ternaire, donc si c'est égal à ça, alors on fait appel à add list item auquel on passe la liste. Sinon, si event target .className est égal à event completed button, alors on fait appel à cette méthode edit list item status. Sinon, on fait appel à this.delete list item list. Hop, j'ai oublié d'ailleurs de passer liste ici. Voilà. Donc là, on peut hop se le mettre sur plusieurs lignes là. Hop. Bref, après si t'es plus à l'aise, moi après là ça devient compliqué à lire, du coup je le préfère sur une ligne. Hein. Hop. Je préfère le lire comme ça. Hop. C'est de l'imbrication de ternaire. Après si t'es plus à l'aise avec les if-else, genre c'est plus facile pour toi à lire, bah n'hésite pas. Hein. Moi après là ça me pose aucun souci comme ça, mais c'est vrai qu'après si je lui fais sauter des lignes, après ça commence à faire un peu des nœuds au cerveau. Et donc là, si le clic qui a été effectué sur l'un des boutons
Si le bouton a la classe addItemButton, ben, on va faire cette méthode là. Si il a la classe eventCompletedButton, eh bien on va faire cette méthode là. Et si du coup ben, sinon, ça veut dire que c'est le bouton de suppression, eh bien on fait cette méthode là. Hop. On avait une méthode, donc la première c'est addItemList. Je vais toutes les mettre. Ensuite on a... Attends, je copie tout ça. Hop. Comme ça je peux fermer ça. Hop. Voilà. Donc maintenant on va faire ces différentes méthodes. Donc addItemList. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire const addItemInput égale document.body.querySelector. Ici par exemple on aurait pu stocker cet input là. Ouais mais non on l'a pas, on a fait un inner HTML. Ok. Input dont l'id est addItemInput de list pour savoir quel est l'input en question. Const userValue c'est égal à addItemInput.value et value tac. Ensuite, si il n'y a pas de valeur, à ce moment-là, c'est-à-dire si l'utilisateur a cliqué sur le plus alors qu'il n'a pas saisi de valeur, eh bien on va balancer une alerte. Veuillez saisir un item. Avec un point d'exclamation, on lui hurle dessus. Ensuite, on return ici, on continue pas le code. Et du coup ici, const list of items égale document. Non, j'ai désactivé le vernum. Ouais. Document.body.querySelector. On ouvre les backticks. Section id égale todo list container de liste. Et on cible, hop, tac, on cible UL. Hop là. Ensuite, const list element égale document.create element li. Donc là on en a qu'un seul, hein. On rajoute on n'est pas dans une boucle, contrairement à tout à l'heure. Et donc là, listElement.textContent c'est égal à userValue, la valeur de l'utilisateur. On va rajouter du coup l'event listener qu'on a fait tout à l'heure là. Donc au clic, on lui toggle sa classe selected. Toggle selected. Ensuite, list of items, on vient lui filer comme enfant donc le nouvel item. Si c'est plus clair pour toi, listElement ici tu peux l'appeler item par exemple. Et donc ensuite le champ d'ajout là, on va reset sa valeur pour pas que l'utilisateur ait à utiliser son clavier pour supprimer la valeur. Et on va lui remettre le focus. Comme ça, il l'a automatiquement. Tac. Donc c'est-à-dire il a rentré une valeur, mais le focus est resté dans le champ. Et donc ici, const item to store
Hop. Il prend deux propriétés cet objet, donc item name qui est donc la valeur de l'utilisateur, on a vu ça tout à l'heure, lors de ces fonctions là, get storage item là. Et en deuxième, pareil, item status, donc complet ou pas, donc ici not completed. Et donc ici, il n'y a plus qu'à faire 10.add item to storage. Donc on lui file la liste et l'item à stocker. Donc on va juste déclarer cette méthode item to store. Là, de toute façon on va le faire tout de suite. Et donc au pire on va se monter, c'est plus logique de l'avoir là. Hop. Ici on va faire const to do list items égale list, donc c'est un ternaire. Si c'est SSE alors c'est 10, bah, la même chose que là-haut, hein. Là il y a de la répétition. Sinon c'est ce tableau là, to do list et les SE. Donc là on fait référence à nos tableaux. Ensuite pareil pour le stockage, donc le storage list égale SSE. Alors c'est session storage, sinon c'est local storage. Donc to do list items, on push l'item à stocker dans ce tableau. Ensuite on fait un storage set item, donc il s'appelle to do, la clé s'appelle to do list items, et ici intervient le JSON stringify. Donc on en fait une chaîne de caractères de notre tableau là. Donc c'est to do list items, donc qui correspond soit aux items à stocker dans le session storage, soit aux items à stocker dans le local storage. Donc, pour rappel, ce tableau là. Et donc maintenant on est bon. Je viens réduire ça. Maintenant on va faire edit last list item. Je me réduis ça. Et donc là on avait mis donc une invite de confirmation quand on édite et quand on supprime. Donc if confirme, vous êtes sur le point de, le verbe en majuscule, modifier le statut du ou des éléments. Sélectionnez. Confirmez-vous ce choix. Donc là je le fais avec un bête élément confirme, parce que dans mes tutos, comme tu peux voir, j'utilise pas de librairie. C'est pas le but. Mais après voilà, en réalité ici j'utiliserai plus une suite alerte par exemple. C'est des boîtes modales qui ont le même rôle là de confirmation. Ou pas, hein, t'es pas obligé de mettre des boutons dedans. Mais c'est des boîtes modales qui sont super jolies et qui sont faciles à mettre en œuvre. Mais là, dans tous mes tutos en fait, enfin j'évite jusqu'à présent, je crois, ne jamais avoir utilisé de librairie. Et j'évite au maximum. Le but c'est d'apprendre du JS, du PHP, du SQLite et compagnie sans librairie. Et donc section, on chope, on fait un spread operator pour placer dans un tableau tous les éléments qu'on va récupérer là. Donc ID, donc l'ID de la section c'est to do list container de liste ici. Tac. Et on veut cibler
tous les items sélectionnés, donc qui ont la classe selected dedans. Donc là, je mets pas li classe égale selected, parce que là, je veux vraiment en fait attraper tous les éléments qui possèdent cette classe-là, mais pas uniquement. Donc attention à la nuance que j'ai parlé dans le CSS. Hein. Et donc du coup, for each, on boucle dessus. C'est des items. Je viens là et je vais faire item.classList.replace. Donc je vais remplacer la classe selected par la classe completed. Donc hop, c'est plus sélectionné, c'est complété. Donc c'est-à-dire que en gros, ils vont devenir, tous les éléments vont devenir barrés. Et leur pseudo-élément, le cercle là, leur pseudo-élément before va être grisé. Si jamais ils avaient déjà la classe, qu'ils n'avaient plus la classe selected ou qu'ils avaient déjà la classe completed, je veux dire, bah il n'y aura aucun souci, ça te claquera pas d'erreur. No problem. Et là, 10, edit, item, in storage. Ok, on passe list et l'item. Donc là, il n'y en a qu'un. Enfin, tout à l'heure aussi, il y en avait qu'un d'ailleurs. On l'avait appelé item to store. Sauf que là, il n'est pas stocké, il est déjà présent. Donc, hop, on va prendre ceci. On va le déclarer juste en dessous ici. Hop. Je ferme, je me réduis ça. Et donc, ici, on va avoir const index of item to edit status égale. Donc ici, on vient choper le parent de cet item. Et on vient récupérer ses enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on monte d'un cran pour accéder aux parents de l'item. Et ensuite, on chope tous ses enfants. Donc, item en fera partie de children ici. Et du coup, on applique ici la méthode indexOf pour choper l'index de cet élément item dans son parent. Comme ça, on chope l'index dans le tableau. Et du coup, const to-do list items est égal à list. Là, encore une fois, tu vois, on aurait dû se faire une... j'aurais dû faire une fonction, parce que là, encore une fois, je me répète. Parce que... au pire, on va se la faire. On va se la faire après. Parce que là, je me répète à chaque fois. Et du coup, to-do list items de index. Bon, là, c'est un nom rallonge. Tac. Point item status. Donc là, on a chopé notre item dans la to-do list items, là, dans le tableau qui est ici. C'est bon, on a récupéré notre item. Et on vient modifier son statut en lui mettant ici completed. Du coup, storage.setItem to-do list items. On vient. Donc ici, en faisant ça, on s'embête pas. En fait, on vient écraser déjà la liste existante, vu qu'on lui remet la même clé. Donc comme ça, on n'a pas, parce que tu as des méthodes en fait pour. Mais vu comment c'est fait, nous, qu'on stocke plusieurs objets dans la même clé avec JSON Stringify. Pour moi, c'est la façon la plus simple, la plus rapide de faire, quoi, la plus efficace. On aurait eu une autre conception, donc sans objet, juste une clé, une valeur, ça aurait été différent. Donc on aurait pu utiliser des méthodes présentes dans chacun des storage. Mais là c'est différent, vu qu'on stocke plusieurs objets dans une seule clé. Et donc, on vient écraser cette valeur par la nouvelle valeur, donc du tableau, qui est
contenu pour rappel ici, qu'on vient de modifier. Parce qu'on vient de modifier le statut de l'item en correspondant en lui mettant completed. Alors qu'avant il avait not completed. Donc là on est bon. Hop. Là, tac. Et il ne nous reste plus que delete list item. Donc on va se faire pareil, une invite de confirmation. Confirme. Vous êtes sur le point de supprimer le ou les éléments. Sélectionne. Tac. Confirmez-vous ce choix. Donc là du coup si on rentre dedans c'est que l'utilisateur a cliqué sur OK. Donc pareil. On vient récupérer comme j'ai dit tout à l'heure tous nos éléments qui ont... Tu vois il y a de la répétition, il y a des choses à améliorer. Mais surtout le truc là que je vais faire c'est vraiment mettre les deux lignes là dans une fonction, les deux autres lignes là. Parce que je les utilise en fait dans 3 méthodes. On va le voir qu'on va encore avoir de la répétition après. Donc to do list container de... Sachant que j'ai déjà pas mal réduit le code avec mes fonctions là. Mais on peut toujours améliorer. Et donc ici je viens choper tous mes éléments eli, donc tous mes items qui ont une classe selected. Je viens faire un for each. Ici c'est l'item à chaque fois que j'ai autour de boucle. Et du coup j'appelle j'appelle une méthode qu'on va appeler delete item storage qui prend la liste et qui prend l'item. Et ici je fais item.remove, c'est-à-dire qu'en gros je supprime l'élément eli qui a la classe, les éléments eli qui ont la classe selected, je les supprime dans la liste UL. Hop. Ah mais là attention, hop. Il faut pas que je mette ça. Attends, au pire je fais ça. J'ai fait la même connerie. Là c'est les enfants directs donc ça fonctionnera pas si je fais ainsi. Et là il n'y a pas de souci. Et donc tac, donc là je supprime, il me reste plus qu'à faire cette méthode. Et après on va se faire la méthode pour raccourcir. Enfin pour raccourcir pour pas se répéter 10 000 fois. Donc ici pareil, const index of item to remove égale, donc là tu vois pareil c'est la même, enfin, bref il y a matière à réduire le code encore. Children index of item. Et là, bah, répétition encore, une nouvelle fois, tac, je le mets pour l'instant, pour qu'on voit appel fonctionnement, que tout fonctionne, et après on va s'occuper de créer la fonction, donc, number, enfin, je vais le faire avant de faire les tests. Number of items, c'est JSON parse, storage.getItem. Donc on récupère l'item qui a comme nom de clé to-do list items et on veut sa longueur. Ok. Du coup to-do list items.splice. Donc en fait on va supprimer un élément du tableau. Donc ici on lui indique l'index de l'élément à supprimer et on va en supprimer qu'un. Qu'un à partir de cet index, donc l'élément lui-même. Ensuite, if number... attends,
faire un ternaire ici. Number of items égale 1. Alors, storage, remove item. Donc là, remove item, c'est une méthode justement des storage. Hein. C'est pas une méthode à créer, c'est une méthode native des storage. Donc on vient en fait, si il y en a qu'un, on veut pas que la clé perdure avec un tableau vide dedans. On supprime carrément la clé, quoi. On va pas la laisser dans le storage pour rien. Hop. Sinon, storage, set item. Donc là, on vient écraser. Comme dit dans l'autre méthode. On vient écraser. Donc s'il y en a plusieurs, to-do list items. On vient écraser en faisant un nouveau JSON stringify de to-do list items. Tac. Donc ici on va se... Comment on peut appeler ça? Get to list and storage type. On va appeler comme ça. Du coup, ça prend list. Et ici, on va faire un return d'un tableau. Auquel on va passer ça et ça. Ok. Hop. Ici, on va faire. Je vais mettre ça en commentaire. Bon, ça va pas réduire des masses, mais on va se faire un peu. Tac. Const to-do list items et storage. Donc du destructuring. Et comme ça, je vais me le mettre ici. Tac. Voilà. Donc maintenant, si on vient tester, on a notre liste ici. On va faire session. Ok, déjà, on commence. On a une erreur. Donc, en ligne 101, cannot read property value of null. Ok. Donc, ligne 101. Tac. C'est pas là. C'est dans celui-là. Donc ici, ok, regarde ce que j'ai oublié. Hop là, le petit code ici. Donc on recommence. Session. Je mets le plus. Paf, c'est bon. Alors là, get to-do list and storage type. Ah oui, mais normal. Autant pour moi, c'est 10. Ici, c'est une méthode de l'objet. Voilà. Donc, je refais. Session. Je l'ajoute, ok. Local storage. Local. Test. Test. Donc si j'appuie sur test, on voit qu'il devient gras et ici c'est coloré en bleu. Je fais checked. J'ai bien ma confirme. Je fais OK. Il est bien barré avec
le truc grisé. Je reclique dessus. Je fais supprimer. J'ai bien ma confirme. Je fais OK. Il est bien supprimé. Je fais pareil. Tac. 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 Nickel. Là, je vais fermer. Donc ici, ça devrait disparaître. Et ici, ça devrait rester. Hop. Et là, c'est pas resté. Ok. Donc, on a un problème, là. On a un problème. Si je viens ici et faire ça, on va vérifier. Hein. On va vérifier si ça vient de là. Qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai même pas d'erreur qui s'affiche, j'ai rien. Regarde, putain mais je les ai oubliés un peu partout. Donc ici, pareil, le code. Et pourquoi ça a fonctionné? Ben voilà, et il apparaît. Pourquoi ça a fonctionné juste avant en fait? J'ai pas compris là. Call. Tac, 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 tac. Et là si je ferme et que je réouvre, nickel. Mais j'ai pas compris pourquoi ça a fonctionné en fait sans le code juste avant quoi. Donc là on est ok. Donc maintenant hop, je vais ici me remettre ça ainsi. Ça je vais me le supprimer. Ça je me le supprime. Hop, non trop. Je le supprime. Je vais copier ça parce que j'ai vu que je l'avais. Ici. Pareil. Je me supprime ça. Ça fait quand même moins de code. Surtout si tu veux modifier après, ben, t'as plus qu'à aller modifier dans Get To Do List and Storage Type et non pas partout. Donc voilà, donc maintenant on va se faire les tests. Donc Session. Ah oui, là, attends, il me reste encore un truc à faire parce que là, je fais entrée et il ne se passe rien. Normal, je mets pas d'event listener en fait sur la touche entrée. Ça marche que sur le plus, que sur le clic du bouton là. Et on va se modifier ça. Parce que moi j'aime bien pouvoir en fait, hop, je me remets du tout mon code. Pouvoir rentrer rapidement des données sans avoir à chaque fois à cliquer sur le bouton. Donc en fait, on va laisser bien sûr la possibilité de cliquer, parce que si tu es sur portable ou je ne sais quoi, sachant que ça n'a pas été, là je l'ai pas conçu pour portable, à voir si c'est fonctionné sur portable parfaitement. Donc on va se rajouter donc document.body.querySelectorAll. On va cibler nos inputs, donc qui ont la classe add item input. Donc, attention cette fois-ci à la cote. Hein. Et donc, pour chacun de ces inputs, on va rajouter une écoute add event listener sur keyup.
On capture l'event, enfin, on prend l'event dans une fonction fléchée ici. Et du coup, si event.key, donc ça, pareil, te référer à une vidéo que j'ai fait pour concernant les touches de clavier. Tu regardes dans ma playlist, il y a une vidéo. Et donc, add list item. Et du coup, on lui passe event.target.next element sibling .dataset.list. Tac. Donc là, je vais juste faire un log ici. Pour que tu comprennes. Donc, on vient là. Maintenant, je suis là. Session, je fais entrer, tu vois. Ça fonctionne. Et j'ai mon focus, donc j'ai pas besoin de recliquer. Maintenant, si on vient voir l'event, donc c'est un keyboard event ici. On vient chercher la target. Et du coup, on vient chercher next element sibling. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? C'est notre bouton. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que ce bouton, il avait un dataset, donc un data attribute, qui contient l'abréviation de notre storage. Donc, voilà. Ici, je fais add list items. Add list items, qu'est-ce qu'il prend? Add list item, je veux dire, il prend list. Donc list qui est l'abréviation de notre storage. Et on le récupère en récupérant le dataset de l'élément qui suit cet input. Donc ici, notamment, c'est le bouton plus. Donc ben voilà, on a fini. Enfin attends, on n'a pas fini parce qu'il me reste encore à te montrer. Justement, je vais continuer. Donc je vais rajouter que des S. Voilà. Hop, comme tu peux voir ici. Si vous voulez saisir un thème, oui. Excusez, je vais trop vite. Hop, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois une scroll bar, mais qui est stylisée. Nickel chrome. Donc du coup, ça te permet de scroller dans ta liste UL qui a un overflow Y à auto. Donc ça agrandit pas notre session de storage, ça n'éclate pas nos boutons, notre input, c'est juste la liste qui, elle, fait un overflow. Donc tu vois, toutes les sessions ici, là je vais mettre coucou. Tu vois toutes les sessions ici. Je ferme. Attends, déjà, dans init, je vais virer ce console log. Tac. Je réouvre. Et boum, magique, il n'y a plus rien dans la liste, mais ici j'ai toujours mon coucou. Donc maintenant, hop, je viens copier ce lien, et on va se rendre dans Firefox. Hop, ça c'est ouvert sur une autre page. Je vais glisser là. Et donc là, déjà, premièrement, ce que tu vois, c'est que les Unicode emoji, contrairement à des librairies type Fontawesome et compagnie, eh bien, ça diffère selon les navigateurs. Donc attention à ça. Hein. Si tu veux que ton look soit homogène sur tous les sites, bah, faudra éviter quoi. Enfin, en tout cas, faudra vérifier que les emojis que tu utilises ont la même tronche sur tous les navigateurs. Après là, le truc où je veux en venir, c'est du coup, hop, ah, excusez. Hop, j'ai de l'overflow, et tu vois que la barre de scroll ici, elle n'est pas pareille. Elle est un peu plus large, et surtout ici, tu vois, t'as la flèche haut, et du coup, t'as la basse aussi, mais elle est cachée là. Mais du coup, elle n'a pas la même tête. Donc voilà, donc fin du tuto. J'espère que ça t'aura aidé. Donc ça c'est culte, hein, la to-do list, c'est un must-have hein, dans son GitHub. Donc évite bien sûr de... Là pour le tuto, tu vois, je te montre comment faire. Après évite de faire exactement la mienne, hein, s'il te plaît. Le but des tutos c'est de t'aider à faire quelque chose, c'est pas
de copier exactement le travail des autres. Donc voilà, à la prochaine donc, pour le prochain tutoriel qui sera un carrousel. Donc on va se faire un carrousel stylé. Donc je pense que je vais le faire dans la journée tout simplement. Donc je vais faire les 2 autres tutos dans la journée même. Donc carrousel stylé et également afficher les informations de ton navigateur et vérifier si ton navigateur est à jour ou pas. Donc sur les navigateurs Chrome, Edge, Firefox et Opera. Allez, je te dis à la prochaine.